fais-tu? Alors, je suis Noël Vigier, j'ai 20 ans et je suis en école de commerce à l'EDEC en première année du programme Grande École. Tu voulais faire quoi après le bac? Alors au collège-lycée, je pensais faire journaliste, avocate, voilà, je passais par plein de trucs et je pensais pas trop à l'école de commerce. Jusqu'en terminale où des journées portes ouvertes organisées par l'école m'ont un peu dégoûtée du métier d'avocate. Après un salon des grandes écoles, donc spécial pour les étudiants, j'ai parlé avec des étudiants en grande école, genre HEC, etc., qui m'ont un peu fait rêver en fait, et je me suis lancée dans ces études, même si à la base j'étais un peu réticente à faire une prépa. Mais voilà. Qu'est-ce qui change entre le lycée et maintenant? Moi du coup direct après le lycée c'était la prépa, donc gros changement évidemment entre en ce qui concerne l'intensité de travail qui est demandée, les horaires de travail, c'est-à-dire que j'avais 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir parce que c'était à Paris et que j'habite en banlieue. Donc des grosses journées, sachant que je faisais du 8h, 18h30, que après je devais travailler encore chez moi, donc je pouvais m'arrêter à minuit, minuit et demi. Donc voilà, des grosses journées, mais aussi forcément un gros changement en termes d'exigence des profs. Bon voilà, c'est pas un mythe, les mauvaises notes en prépa, voilà, c'est beaucoup de travail et donc ça change énormément du lycée où on fait un peu le strict minimum et où voilà, on bosse pour le bac un peu avant quoi. Changement par rapport à maintenant que je suis en école de commerce, après c'est encore gros changement même par rapport à la prépa où c'est un peu les vacances comme tout le monde aime bien dire. J'ai très peu d'heures de cours, mon temps libre il est un peu utilisé pour d'autres choses, que ce soit mon association à l'école, ça change beaucoup aussi du lycée et de la prépa. Le fait d'avoir une asso, juste avoir du temps libre où je recommence à voir des gens, à faire autre chose de ma vie que de travailler. Et gros changement par rapport au lycée bien sûr, c'est le fait que je sois partie à Lille alors que j'habite en banlieue parisienne. Donc voilà, gros changement dans ma vie où il a fallu que je m'installe là-bas, que je trouve un appart, puis j'ai rencontré de nouveaux gens et voilà, gros changement. Tu fais quoi en école de commerce? Donc les cours qu'on a sont encore assez généraux puisqu'on est en première année. Donc il nous faut un peu toucher à tout pour voir ce qui nous plairait quoi. Et donc on a les cours changent en fait tous les 2-3 mois. On a genre 2 périodes par semestre. Donc au début de l'année j'ai eu Digital Management, j'ai eu Excel, j'ai eu fondamentaux d'économie, genre micro et macroéconomie appliquée. J'ai eu Data Analysis, c'est genre des statistiques. Cours d'introduction à la finance. J'ai eu Compta, mais donc une particularité, c'est que la plupart des cours sont en anglais. C'est parfois un peu compliqué, genre pour les stats ou voilà, il y a des matières où c'est un peu compliqué de faire en anglais, mais ça va. Comment ça se passe en école de commerce? Alors cette année c'est un peu particulier puisque avec la situation sanitaire, on ne peut pas être en présentiel, alors qu'une des grosses particularités des écoles de commerce, c'est la vie sur campus, où tout le monde kiffe avec sa classe, où les associations sont archi présentes, etc. Mais là, on a eu beaucoup de cours en ligne, on a repris un peu en présentiel, mais bon, c'est pas comme toutes les autres années, quoi. Mais sinon, comment ça se passe? C'est un peu ce qui me faisait peur après le lycée, c'est pour ça que j'ai fait une prépa, c'est que t'es lâché dans le vide et tu suis les cours en fait comme à la fac où t'es pas encadré et c'est à toi de te tenir et d'aller en cours. Surtout que c'est assez compliqué de se forcer à aller en cours en école de commerce avec les soirées, etc. Bon, on est souvent tenté à pas aller en cours, mais on est assez tenu sur les absences quand même. On a cours donc assez peu dans la semaine, mais on a aussi beaucoup de travaux à faire de notre côté, que ce soit en ligne, des tests, des devoirs à rendre, etc. Donc on a quand même un peu de travail. Les partiels sont donc, ça change tous les 2-3 mois les matières, donc on a un partiel en fait tous les 2-3 mois. On a 2 partiels par semaine. J'ai eu du coup beaucoup de partiels en ligne, c'était archi galère, bon voilà, mais on a repris aussi les partiels en présentiel. Et c'était archi bizarre de combiner du coup les cours en ligne et les partiels en présentiel. Donc là je suis en première année et ils demandent pour valider cette année d'avoir au moins 12 de moyenne. Donc c'est pas valider les matières à 10 comme dans les facs ou voilà, c'est 12. Et on n'a pas 12 de moyenne, c'est rattrapage. Et ils demandent également pour valider l'année d'avoir un score de 850
minimum au TOEIC, donc en anglais, et de valider un stage de 2 mois à partir de mai. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Alors qu'est-ce que j'ai pas aimé? Donc comme j'ai pu le dire, je suis un peu du genre à vouloir rester dans un cadre disons assez scolaire, en mode la prépa ça m'a beaucoup plu justement parce qu'on restait un peu en mode lycée où voilà, j'avais vraiment des cours, alors que j'étais encadrée, et là le fait d'être un peu lâchée, ça me plaît pas trop, je suis un peu perdue, je sais jamais ce que j'ai à rendre, je sais jamais si j'ai cours en ligne, en présentiel, bon bref. C'est un peu une galère, l'organisation. Et ce qui m'a plu et déplu, c'est Lille du coup. Enfin le fait de devoir déménager parce que j'ai toujours été dans mon cocon familial et tout. En prépa j'étais surprotégée par mes parents et tout. Enfin ça me plaisait quoi, j'étais chez moi dans mon confort. Et donc il a fallu que je parte m'installer à Lille. Donc même s'il y a eu beaucoup de confinements, etc., j'étais chez mes parents, il fallait quand même genre s'habituer à la ville, trouver un appartement, etc., vivre seule en fait. Et au début ça m'a pas plu du tout, j'étais archi mal quand je suis arrivée à Lille, mais je me suis grave faite et finalement voilà, une fois que tu t'es fait une bande d'amis, que t'es avec ton asso, bah, tout se passe bien. Et c'est justement un des trucs que j'ai aimé dans l'école. Bah voilà, toute la vie étudiante où on recommence à avoir du temps libre, où tu rencontres des nouvelles personnes, évidemment les soirées, Bon voilà, c'est pas vraiment dans le cadre des études, mais ça fait partie en fait de ce qui va avec, donc c'est ce qui m'a plu. C'est quoi les débouchés professionnels? En école de commerce, la particularité c'est qu'on peut un peu tout faire, encore plus quand on est en grande école comme l'EDEC ou enfin, le top 5 des grandes écoles en France. Donc ça forme à tout ce qui est management forcément, donc tous les managers, les cadres d'entreprise, aussi du marketing, du consulting. Donc ça c'est pour la filière business management, mais il y a aussi une filière finance, donc elle se passe à Nice, c'est un autre campus, et donc ça va être tous les métiers de la finance, donc en banque privée, en finance de marché, en finance d'entreprise. En plus c'est un master qui est à l'EDEC qui est très reconnu en France et même dans le monde. Et ensuite, il y a une filière d'apprentissage, comme ils appellent, c'est-à-dire qu'on est en alternance à Paris. Et le cursus est un peu raccourci puisqu'on finit les études en 3 ans. Il y a une filière aussi en droit. C'est-à-dire qu'on a un double diplôme après avec l'université de droit de Lille. Pour le coup, c'est une filière un peu plus intense où c'est pas les vacances d'école de commerce. Donc on est en même temps à l'université catholique de Lille et à l'EDEC, donc sur le campus pour les cours de commerce. Et on finit en fait avec un double diplôme en droit et en école de commerce qui permet donc d'être avocat d'affaires ou d'être consultant pour les entreprises dans le département de juridique. Et enfin il y a une dernière filière avec des échanges super intéressants, donc qui vont être 6 mois à Séoul, la 2e année, puis ensuite à Paris. Ensuite il y a une 3e année à Lille, et la dernière se passe à Berkeley, à San Francisco. Et donc c'est une filière qui est très tournée start-up, nouvelles technologies, etc. C'est aussi archi reconnu et ça fait une expérience très particulière. Après il y a énormément d'échanges avec les universités à l'étranger, etc. Bon, je pourrais pas citer toutes les universités qui sont proposées, mais il y a aussi beaucoup de possibilités pendant notre année de césure de faire des échanges à l'étranger et aussi de faire des doubles diplômes avec d'autres écoles en France, que ce soit Sciences Po ou enfin voilà, il y a plein de possibilités. Tu as une idée de projet professionnel? Je suis entrée en école de commerce et mon prépa en me disant que ce que je voulais faire c'était du marketing de luxe, donc dans un grand groupe qui possède des marques de luxe. Et finalement je me suis tournée vers autre chose parce que déjà c'est un peu ce que toutes les filles rêvent de faire, donc là c'est un peu compliqué de rentrer dans ce milieu, mais en découvrant finalement mes cours cette première année de marketing, de management, je me suis dit que c'était peut-être pas ce qui me conviendrait. Et en même temps en découvrant la finance avec mes premiers cours de finance, je me suis dit que finalement c'était ça que je voulais faire. Donc je compte m'orienter vers le master de finance qui se trouve à Nice. Pour moi ce serait plus finance de marché,
Donc tout ce qui est gestion de titres ou banque privée, etc. Comment on entre en école de commerce? Pour mon école, dans le programme dans lequel je suis, donc programme grande école, c'est forcément par la prépa, qui prépare un concours d'entrée à ces écoles. Donc on se prépare pendant 2 ans ou 3 si on rate le concours pour rentrer dans une des grandes écoles de France. Donc voilà, c'est un concours très compliqué où on travaille dur pendant 2-3 ans, mais voilà, c'est accessible, il suffit d'avoir la volonté et voilà. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui rentrent aussi dans ces écoles par des chemins détournés, sans que ce soit le programme grande école en fait. La plupart des écoles de commerce proposent aussi un programme bachelor, donc post-bac, sans passer par la prépa. C'est pas le même diplôme, mais ça reste une école de commerce. Et donc il n'y a pas de prépa, il n'y a pas de concours. Et c'est... il y a des concours, mais plus minimes, ou des entretiens, voilà, c'est un minimum sélectif, mais c'est pas la prépa et les concours comme j'ai pu le faire. Et enfin, on peut rentrer aussi dans ces écoles par ce qu'on appelle les admissions sur titre. Donc après une licence ou après des prépas différentes qui préparent pas forcément au concours pour les grandes écoles de commerce, on peut passer un concours différent, donc admission sur titre, qui permet de rentrer dans ces écoles, mais il y a beaucoup moins de gens qui sont pris et c'est un cours un peu plus compliqué, mais en fait juste simplement du fait qu'il y a moins de gens qui sont pris. Mais voilà, ça permet d'éviter la prépa et d'avoir aussi une autre licence, donc ça fait un peu varier notre CV. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Pour la prépa, donc il faut être assez bon en maths dès le lycée, parce qu'après le niveau de maths en prépa est assez élevé. Enfin, en prépa de commerce, c'est pas les maths les plus élevés, mais bon, si on est mauvais, ça devient très compliqué et on se pourrit la vie. Donc c'est bien aussi d'avoir déjà fait des cours d'éco au lycée. Et ensuite, être bon en langue, c'est assez pratique, parce que même si c'est des coefficients plus minimes au concours, en prépa je parle, c'est par ces matières-là qu'on arrive à se différencier. C'est-à-dire que si quelqu'un qui va être pris dans les meilleures écoles de commerce, en fait il va être bon partout, et ça peut même en fait finalement combler des lacunes en maths ou en éco, etc. Donc c'est aussi bien d'être bon en langue. Pour ceux qui veulent passer par la prépa, forcément être vraiment motivé, pas avoir peur de travailler, savoir se cadrer et pas céder à la première sortie qu'on vous propose ou à moindre difficulté s'écrouler. Enfin voilà, c'est 2 ans où on sait que ça va être compliqué, où on sait qu'il va falloir booster, et il faut savoir se préparer mentalement à ça et s'y tenir. Aussi, il faut savoir travailler sous la pression. Personnellement, c'est quelque chose que j'arrivais bien à faire. Enfin, je travaillais même mieux sous la pression que quand l'échéance était archi éloignée. Et surtout parce que c'est un concours qui est national, qui arrive au bout de 2 ans. C'est pas comme si on avait... c'est pas comme le bac où on le prépare en quelques mois. Là, ça fait 2 ans que tu travailles que pour ce concours et qui s'étale pendant 10 jours. Enfin, c'est vraiment des conditions assez particulières. Donc il faut savoir gérer la pression, le stress, etc. Les qualités qu'il faut pour l'école de commerce, je dirais encore une fois être assez... savoir se cadrer soi-même, parce que sinon on commence très vite à pas aller en cours, à pas suivre ce qui se passe, et après c'est archi dur à attraper pour les partiels. Et aussi, un truc qui est archi particulier aux écoles de commerce, je trouve, c'est qu'il y a énormément d'écoles de commerce en France, il y a énormément de gens par promo, donc il faudrait, c'est archi bête à dire, mais réussir à se différencier finalement, ou c'est-à-dire avoir un projet professionnel archi précis, même si c'est des études larges et on peut très vite changer d'avis, etc. C'est pas un problème, mais pas se laisser porter et on verra plus tard ce que je ferai, parce que ça devient vite du temps perdu et des opportunités ratées, parce qu'il faut aussi grave s'intéresser à ce qu'on peut ou on peut pas faire en école de commerce. C'est des échéances à pas rater, etc. Si on veut faire des échanges, il faut être dans les meilleurs si on va avoir les meilleurs échanges, donc travailler un minimum. Enfin voilà, il faut aussi réussir à rester focus sur ses études et voilà, être ambitieux. C'est des études encore une fois très générales, donc pas hésiter à vouloir le meilleur. Un dernier conseil? Ceux qui veulent faire une prépa, c'est de
de s'accrocher, enfin de pas avoir peur de se lancer. J'étais la première à penser que je serais jamais capable de travailler toute l'année, toute la journée, tous les jours, enfin voilà. Mais en fait, je pense que c'est finalement accessible pour tout le monde à partir du moment où on a la volonté. Et que voilà, il faut voir l'objectif plus loin et se dire dans 2 ans c'est fini et c'est les vacances et mon avenir est tout tracé et ce sera jamais plus un problème pour moi. Et ensuite, un conseil pour ceux qui sont en école de commerce, je deviens un peu répétitive, mais c'est de profiter, puisque voilà, ça fait 2 ans, 3 ans pour certains qu'on est enfermé dans notre chambre à travailler. Mais en même temps, essayer de se cadrer un minimum, parce qu'en plus après ça devient très démotivant d'avoir l'impression d'être déscolarisé finalement, où on va en cours une fois sur 5, ou on a cours 2 heures par jour max, et enfin voilà. Donc essayer de se cadrer, s'intéresser un peu, et après c'est comme ça qu'on kiffe le plus, et que ça devient les meilleures années de notre vie, quoi.